la droiture est une quête spirituelle. Allah Azza wa Jalla dit fastaqim, soit mets-toi droit. Qul amantu billahi thumma istaqim. C'est-à-dire crois en Dieu et sois droit. Toujours on entend la droiture. La droiture est une quête et que nous devons rechercher et pour être plus droit dans le chemin. Il faut être guidé. Il faut être derrière quelqu'un qui nous montre le chemin. On n'expérimente pas dans un chemin. Et surtout le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre guide, le Coran, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le guide humain, c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à propos du Coran al-Karim, In huwa illa dhikrun lil alamin, c'est un rappel pour les mondes. Liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui qui veut être droit. Donc cette droiture, parce que le Coran al-Karim est droit. Alhamdulillah alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan, qui n'est pas tordu. Qayyiman, c'est droit. Et si nous voulons être droit et avoir cette rectitude et cette droiture, il faut se ressourcer intensément de cette parole d'Allah Azza wa Jalla, qui nous fait revenir toujours à l'équilibre quand on dévie, quand on prend le mauvais chemin. C'est pour ça Allah Ta'ala sans cesse, il nous interpelle, il nous dit وَلَا تَقْرَبُوا Zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ne prendez pas ce chemin de la fornication parce que c'est un chemin qui ne mène nulle part. Sa'a sabilan, c'est un mauvais chemin. Et toujours Allah Azza wa Jalla nous parle du chemin, tariq al-hidayah, le chemin qui mène vers lui, le chemin qui ne mène nulle part sans issue. Donc il faut toujours prêter attention à ces signalisations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans notre chemin. Donc ce chemin, ceux qui le pratiquent, c'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé un grand bienfait. C'est pour ça Allah ta'ala dit Sirat alladhina an'amta alayhim. An'amta alayhim. C'est des gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé ce grand bienfait. Et ces gens-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé son bienfait, ils sont cités dans un autre passage coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Quels sont ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, leur a donné ce très bon bienfait? C'est النبيين الصديقين الشهداء والصالحين. Toute cette liste qui commence par les prophètes, les élus, les pieux, les martyrs, toutes ces personnes-là, ils sont englobés dans ce bienfait, grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas les seuls dans ce chemin. Ce chemin, beaucoup de gens, depuis longtemps, depuis l'histoire, depuis les premiers musulmans, le premier soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ont toujours pris ce chemin de la droiture. Et surtout une chose qui génère sa colère, c'est finalement quand on a le savoir, on a la connaissance suffisante, et pourtant on n'a pas de conscience. On a une science mais sans conscience. Cette science sans conscience encourt la colère d'Allah Azza wa Jalla. Il ne suffit pas de savoir, d'avoir tout le savoir nécessaire. D'ailleurs, le prophète a parlé que le feu Yawm al-Qiyam serait allumé par des gens qu'on n'imagine même pas qu'ils seront le carburant, le combustible de l'enfer. Et parmi des gens qui savent, des gens qui étaient des savants, des gens... Pourquoi ? Parce que le savoir en soi ne protège pas. Donc, ce savoir-là n'est pas suffisant. Faut-il l'accompagner avec la purification et l'accompagner également avec le sens spirituel qui permet toujours d'utiliser son savoir à bon escient, et que ce savoir serait plutôt une lumière que plutôt un égarement pour la personne. غير المغضوب عليهم. Et toute personne pourrait entrer dans cette catégorie. Toute personne qui a cette science en conscience. Et puis, voilà, dalin, les personnes égarées.
c'est l'égarement. On s'égare quoi? Par le manque de savoir et de connaissance. C'est-à-dire des personnes qui peuvent avoir une conscience mais sans science. C'est pour ça, des gens qui peuvent être sincères dans leur démarche, ils veulent faire du bien, et ils ont la motivation de le faire, l'élan spirituel, l'énergie pour le faire, mais ils le font mal. Ils ne le font pas comme il le faut, comme il se doit. C'est pour ça qu'on est censé, comme ce verset nous interpelle, à associer ces deux dimensions de la science, parce qu'on n'adore pas Dieu avec ignorance, et la conscience, parce que Allah subhanahu wa ta'ala connaît la profondeur de notre être, et il connaît aussi pour quel but, pour quel objectif nous recherchons ce savoir, et pour quel but nous sommes fixés. C'est pour ça, as-sirat al-mustaqim, et cette guidée vers ce chemin droit qui associe ces deux choses-là et ces deux extrémités qui sont mauvaises, qui nous demandent à Allah subhanahu wa ta'ala toujours d'avoir l'éclairage du savoir et avoir également l'inspiration pour pratiquer et pour être très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'être responsable dans l'exercice de notre savoir et de notre connaissance. وأقول قولي هذا وأستغفر الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.